Cela faisait plusieurs jours et il n'avait toujours pas trouvé le trésor enterré. Un membre de l'église s'était présenté à la première présidence en affirmant qu'il était le seul à connaître l'existence d'un trésor enfoui dans une maison à Salem dans le Massachusetts. Désespéré de trouver un soulagement financier pour rembourser la dette de l'église, Joseph, Sidney et quelques autres anciens se joignirent aussi à la recherche de l'argent. Aussi étrange que ça puisse être, la vérité est que dans les siècles précédents, des pirates avaient effectivement enterré des trésors tout le long de la côte est des États-Unis. Et au 19e siècle, il n'était pas rare de partir à leur recherche. Cependant, cette chasse au trésor fut un échec. L'Église était alors très endettée à cause de la construction du temple de Kirtland. Les échéances de paiement arrivaient et ils espéraient que ce voyage à Salem pourrait alléger une partie de ce fardeau. Malheureusement, avant de partir, ils n'avaient pas consulté le Seigneur. Mais après avoir échoué à trouver le trésor, ils lui demandèrent alors ce qu'il devait faire. De façon surprenante, il révéla « Moi le Seigneur, je ne suis pas mécontent de votre venue dans ce voyage, malgré vos folies. » Heureusement, Dieu ne nous rabaisse pas lorsque nous prenons des décisions imparfaites, et il peut transformer nos erreurs en bénédictions. Dans la section 111, le Seigneur promit « J'ai beaucoup de trésors dans cette ville pour vous, pour le bénéfice de Sion », c'est-à-dire les habitants de Salem qui finirent par rejoindre l'Église. Un autre moyen par lequel Joseph et Sidney essayèrent de soulager la dette de l'Église furent de créer une banque, pratique courante à l'époque, qu'ils appellent la Kirtland Safety Society. Malheureusement, la panique bancaire nationale de 1837, combinée à l'action de dissidents qui œuvraient activement à sa chute, provoqua son échec. 200 investisseurs, dont Joseph et Sidney, perdirent presque tout ce qu'ils avaient investi. Bien que la Kirtland Safety Society n'appartint pas officiellement à l'Église, elle avait été fondée par des dirigeants de l'Église et beaucoup la considéraient comme la banque de l'Église. Naturellement, ils blâmèrent Joseph et Sidney pour son échec et pour leur perte personnelle. Beaucoup estimaient qu'en tant que prophète, Joseph aurait dû prévoir ce problème et les protéger. À partir de ce moment, certains dirigeants commencèrent à le qualifier de prophète déchu et beaucoup quittèrent l'Église. Ainsi, dans la section 111, le Seigneur promet à Joseph « Ne vous inquiétez pas de vos dettes, car je vous donnerai le pouvoir de les payer. » Une partie du plan du Seigneur était d'envoyer des missionnaires en Angleterre pour rassembler davantage de saints qui fortifieraient l'Église de multiples façons. Alors qu'il se trouvait au temple, le Seigneur inspira Joseph à chuchoter à Heber C. Kimball « Va en Angleterre, proclame mon évangile et ouvre la porte du salut à cette nation. » Que penseriez-vous de recevoir votre appel de mission de cette façon? Frère Kimball, Orson Hyde et 5 autres partirent pour cette mission extraordinaire. À leur arrivée, 1 mois et demi plus tard, ils commencèrent à prêcher dans une église de Preston en Angleterre. Quelques personnes de cette congrégation avaient vu ces missionnaires américains en rêve avant leur arrivée et étaient tout à fait prêts à être baptisés. Ils étaient si enthousiastes qu'ils firent une course jusqu'à la rivière Ribble pour être les premiers à se faire baptiser. Cette mission lança la croissance de l'église par milliers et non plus par centaines. Pendant ce temps, au Missouri, Thomas P. Marsh, président des 12, apprit que la première présidence envoyait des apôtres en mission en Angleterre sans le consulter. Estimant que cela relevait de sa responsabilité, il se rendit furieux à Kirtland pour parler au prophète. Heureusement, Joseph réussit à lui faire comprendre que c'était Dieu qui dirigeait en fin de compte. Le Seigneur donna alors la section 112 pour réprimander Marsh avec amour et lui enseigner l'organisation de la prêtrise. Thomas adoucit son cœur et se tourna vers le Seigneur. Malheureusement, l'histoire montre que Thomas avait des réels problèmes d'orgueil et de colère, qui le conduisèrent finalement à quitter l'Église et envoyer une lettre incendiaire au gouverneur Libbernbox, déclenchant le tristement célèbre ordre d'extermination de tous les saints du Missouri. Alors que les problèmes avec les émeutiers au Missouri s'aggravaient, 3 membres de l'Église furent capturés près de Crooked River et condamnés à mort. Tragiquement, en tentant de secourir les saints, l'apôtre David W. Payton fut tué. Or, quelques mois avant sa mort, Elder Patton avait reçu dans la section 114 le commandement de vendre sa boutique et de se préparer pour une mission. Il mit ses affaires en ordre et fut tué avant de pouvoir partir. Cependant, comme il avait obéi à cette révélation, sa famille disposa de l'argent nécessaire pour continuer à vivre sans lui. La révélation au sujet de la mission d'Elder Patton s'était accomplie, oui, mais pas comme on s'y attendait.
En Angleterre, Anne Booth, une sainte récemment baptisée, racontait à Brigham Young et John Taylor une vision qu'elle avait eue, dans laquelle elle vit l'apôtre américain récemment martyrisé David Patton. Dans cette vision, elle fut transportée dans le lieu des esprits départis, où elle aperçut cet apôtre se tenant devant la porte d'une prison, tenant une clé qu'il utilisa pour ouvrir la porte et y entrer. Anne le suivit de près. À l'intérieur, John Wesley, le réformateur religieux anglais, accueillit David avec un cri de louange et annonça à ceux qui l'entouraient « La délivrance est arrivée !» Sous les yeux de toute l'assemblée, Patton prêcha le baptême et la confirmation. Ensuite, Anne a vu le baptême des prisonniers et de sa famille aussi. Cette vision était un aperçu du baptême pour les morts enseigné par Joseph Smith et du travail missionnaire dans le monde des esprits. Ainsi, Elder Patton a bien accompli une mission, mais c'était de l'autre côté du voile. La prochaine fois, l'Église fuit la persécution à Kirtland et déménage au Far West.